La saison est enfin terminée, alors maintenant c'est le moment de s'amuser. Parce que oui, faire des complets au bout d'un moment ça devient très chiant, fatigant, et puis vu l'ambiance c'était horrible. Là, plus de compétition, on repasse en fosse, on repasse dans des situations aménagées et puis on se fait kiffer. Et ce jour-là, avec Lulu, on s'est dit pourquoi pas essayer de travailler le Jaeger. Alors le Jaeger, c'est le lâcher de barre où on est en prise lune, on descend, on fait un salto et on rattrape la barre. Donc avant de commencer à lâcher, c'était le moment de faire des prépas. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement l'élastique pour avoir une idée du temps pour lâcher. Et puis en fait je me suis rendu compte que j'étais bien en forme physiquement et que la dernière fois que j'avais fait Jaeger j'étais lente et que là c'était vraiment un peu trop rapide. Lulu, elle était sur des lunes, puis prépa Jaeger. Je pense qu'elle préférait. Moi, pour ma part, je suis incapable de faire une lune, donc c'était pas possible. Et donc, me voilà partie pour lâcher la barre et faire le pantin en l'air. Et bientôt, ça sera le tour de Lulu de lâcher la barre. C'est son tour. Je pensais pas qu'elle l'avait lâché si tôt. Ensuite, Marie, elle était sur le travail des 4 chefs. Donc vraiment, les toutes premières prépas, si vous vous rappelez l'année dernière, c'est ce que je faisais. Et là, du coup, Marie, elle en était là. Et c'est cool de voir d'où on part et où est-ce qu'on peut arriver. Lulu, elle avait tendance à lâcher un petit peu tôt. Mais au début, en général, on se met loin parce qu'on a peur de toucher la barre. Alors là, je sais pas ce qu'elle nous a fait. Ah oui, elle voulait faire comme moi, du coup, plus faire de soleil demi, mais faire directement de la prise comme moi, où moi je monte sur la barre et puis voilà quoi. Et pour le coup, je commence à me rapprocher un peu de la barre. Ça commence à être pas mal, intéressant. Là, Lulu, elle nous fait une sortie. Je me rappelle cet entraînement-là, on était pleine d'énergie et pleine d'envie, d'ambition pour... En fait, il nous restait 2 entraînements avant le changement de salle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des travaux, chose que vous devez déjà... Oh, il est tombé. Chose que vous devez déjà savoir, parce que du coup, si vous voyez mes vidéos actuellement, la salle n'est plus du tout comme ça. Et d'ailleurs, c'est vachement pratique, parce que ça permet de savoir à quel moment de la saison on en est. Genre si c'était la saison dernière, des anciennes vidéos, ou si c'est la saison actuelle. Mon chéri, il était sur le travail des 360. Du coup, on avait tous notre petit lâcher à travailler, et c'était... Oh, j'étais pas loin. C'était amusant. Et puis à la fois, le fait d'être pris par le temps, parce qu'on savait qu'il nous restait 2 entraînements pour réussir, ça donnait envie de se donner à fond directement. À ce moment-là, on s'entraînait... Oh, c'était mieux. On s'entraînait et le midi et l'après-midi. Du coup, là, c'était l'entraînement du midi. Et dites-vous que on commençait déjà à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire comme fantaisie l'après-midi. Sachant que moi, avec ma cheville, je pouvais faire que des barres et que c'était impossible de faire d'autres agrès parce que j'avais trop mal. Oh, ça y est, j'ai touché la barre. En vrai, à ce moment-là, j'étais super contente. Oula, Marie! J'étais super contente parce que le Jaeger, je l'avais pas fait depuis plus d'1 an. Et c'est vrai que ce lâcher-là, je l'ai rattrapé dès la 2e séance, la première fois que je l'avais fait. Et ça n'a jamais été trop difficile de rattraper. Ce qui a été difficile, ça a été de le régler et de faire en sorte qu'il soit à chaque passage sur la barre. Et par sur la barre, j'entends les mains sur la barre, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir bien plus que les mains. Genre les coudes, les pieds. Dieu merci, j'ai pas eu la tête, mais on sait jamais. Marie, c'était le moment où elle devait passer par-dessus la barre et je crois qu'elle avait un petit peu peur. Lulu, elle était sur un mélange de Jaeger carpé, tendu, groupé, enfin, ça variait en fonction des plaisirs. Et moi, plus je me rapprochais, plus je me disais, ok, là, cet entraînement-là, je suis obligée de rattraper. Je peux pas partir de l'entraînement sans avoir rattrapé. Et Marie, elle se rapproche un peu. Et vraiment, j'ai rarement autant enchaîné les passages aux entraînements parce que je voulais trop réussir. Par contre, Lulu, elle a pas peur de faire sans protec. Moi, je suis incapable de faire sans protec. Marie, elle m'a donné la puissance du Jaeger et là, j'ai rattrapé et j'étais trop contente parce que voilà, ceux qui travaillent les lâchers de barre, vous savez à quel moment quand vous rattrapez le lâcher et que ça fait longtemps, vous êtes trop content. Que ce soit la première fois ou que ça fait longtemps, voilà.
Et pour le coup, je trouve qu'ils étaient plutôt pas mal pour voir que... Qu'est-ce qu'il nous fait Lulu? Ah, elle est partie sur des 4 chefs. De mon côté, je savais qu'il restait encore quelques minutes d'entraînement et je voulais essayer d'en faire le plus possible. Et là, voilà, deuxième rattrapé. Et ça fait 1 sur 2 rattrapé là. Pour le coup, c'était improbable mais trop cool. Qu'est-ce qu'elle fait Lulu? Oh. Franchement, je me rappelle plus si elle avait tourné 4 chefs ou pas. Oh. Et 2-3 rattrapés. Mais j'étais folle. Genre j'étais on fire. C'est pour ça que cette année, je voulais réessayer 4 chefs. Mais bon, ça, on verra. J'ai changé d'angle de vue pour voir ce que ça donnait sous cet angle-là. Et pour rigoler, genre si je rattrapais la barre... Ah, là, c'était les avant-bras. Aïe. Si je rattrapais la barre, je devais enchaîner avec une prépa 4 chefs. Mais bon, on verra plus tard. Après avoir travaillé les lâchers de barre le midi, l'après-midi, je me suis retrouvée à tenter un lâcher de barre, mais de barre inférieure à barre supérieure. Chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, que j'ai jamais pensé pouvoir faire un jour. Mais mon entraîneur, c'était sa dernière année et elle m'a dit j'ai jamais appris. Et mon seul regret, c'est de ne jamais avoir pu faire à une gymnaste le chapeau Schnikova, enfin un chapeau. Et du coup, je dis vas-y, let's go, on teste cet après-midi. Et c'est ce qui s'est passé. Au début, j'étais en galère totale. J'avais trop peur de faire le pied-main équis en petite barre. Je sais pas pourquoi, ça me faisait trop peur alors qu'en grande barre, ça va. Donc on a fait des prépas et à un moment, on s'est dit allez, hein, il va falloir se lancer. Mais j'avais quand même besoin de psychologiquement me dire ok, est-ce que je peux y aller? On est allé chercher du coup Laurine pour qu'elle puisse justement me glisser une protection au cas où. En attendant, j'ai quand même continué à essayer de faire des pieds-mains équis et voir ce que ça pourrait donner en étant solo. J'avoue que j'étais pas sereine, hein. J'avais vraiment très très peur, mais j'avais à la fois hyper envie d'essayer de faire ce truc aussi fou que ça puisse paraître, parce que moi qui suis une flippette, me lancer c'est incroyable. Donc là, Laurine a testé par rapport à la protec et tout, et on s'est dit allez, let's go, c'est le moment, on se lance. Et j'ai eu tellement peur que je me suis accrochée au bras de mon entraîneur. Je me suis dit, je suis où en l'air? J'étais paniquée, mais totale. Mais j'ai kiffé. Et let's go, hein, on recontinue et on commence encore. Hein. En vrai, quand je regarde ces vidéos, je me dis, mais à quel moment j'ai eu le courage de le faire? Parce que moi, je suis vraiment une flippette en gym, j'ai peur de tout. Et juste d'avoir essayé de faire ça, c'est improbable. Et franchement, je suis trop fière de moi de revoir ce résultat-là. Et en plus de me lancer plusieurs fois, alors je me suis pris la barre, je me suis rapprochée, je me suis éloignée. Et c'était vraiment la toute première fois de ma vie que j'essayais de faire ça. Et là, je me suis dit, waouh, je l'ai presque dans les mains. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais je peux pas partir de cet entraînement sans avoir rattrapé la barre. Et c'est ce qui s'est passé. Et genre, on était tous choqués qu'en un entraînement, je réussisse à faire cet élément. Enfin, c'était juste inenvisageable, impensable. Et alors moi, j'y ai jamais cru. Bon, tous les passages suivants, je vous spoil, mais j'en ai rattrapé plus aucune. Mais juste je l'ai fait pour la sensation, donc j'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est à chaque fois la même chose et comme c'est un nouvel élément, les erreurs j'en fais et j'en fais plein sur chaque passage, donc je vous laisse admirer la suite, mais ouais, c'était juste une séance incroyable.
après avoir fait des folies en lâcher de barre sur le Jaeger et sur le chapeau, j'ai fait une dernière folie que certains vont trouver totalement ridicule, mais j'ai la phobie de la sortie échappe. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire pour vaincre ma peur. C'était les derniers entraînements avant que la salle soit refaite. Alors allez, soyons fous, soyons dangereux. J'ai eu trop peur de lâcher la barre. J'étais en mode waouh. Les gens ils vont dire mais tu fais des trucs de fou, mais t'as peur de faire ça. Mais je vous jure que je panique totalement à l'idée de faire une sortie échappe. Vraiment c'est phobie. Bon, j'en ai pas refait depuis, mais on dira rien parce que de toute façon j'ai trop peur. Peut-être que cette année je la ferai, je sais pas, mais pour le moment c'est pas dans mes projets, mais j'avais besoin de me débloquer et d'essayer de faire ça. Et je trouve ça assez marrant de la manière dont je panique. Parce que c'est totalement ça. C'est réellement de la panique totale sur mes passages. Donc, après avoir fait grouper, j'ai essayé de faire tendu. J'ai pas essayé du soleil, par contre. Ça, c'était impossible pour moi, inenvisageable. Et pas sur cette séance-là. Mais comme quoi, on a tous nos petites peurs et nos petits défauts. Et là, pour le coup, c'est quand même un gros défaut d'avoir peur de faire une sortie échappe. Donc voilà, vous êtes tous capables de vaincre vos peurs, parce que la preuve, j'ai réussi. Tu sors du cadre. T'as disparu. Elle est pas partie, Elle est là. Sortie d'écran. Oui. T'es encore... Nous voilà désormais le jour du dernier entraînement dans la salle avant les travaux. Et le problème, c'est que la veille, j'ai fait un entraînement de fou en faisant que des barres. Et ce jour-là, j'avais tellement des courbatures, tellement mal partout, tellement de fatigue cumulée de toute la saison que j'avais pas envie en fait. J'avais clairement pas envie. Et Lulu, elle était archi motivée parce que la veille, elle s'était arrêtée à l'entraînement du midi. Et sauf que moi, j'avais plus rien, plus de motivation, plus rien. Donc j'ai quand même essayé de faire. Et elle s'est dit, ouais, aujourd'hui je veux travailler Pasil Kachev. Et moi j'étais en mode, moi je veux travailler, je sais pas, parce qu'en fait je crois que j'arrive même pas à faire un soleil. Et c'était réel, j'arrivais même pas à faire un soleil. Donc je l'ai accompagnée, j'ai subi mes passages, j'ai subi ma douleur aux mains. Vous voyez ce que je peux faire par solidarité pour mon ami. Et puis j'ai essayé de faire des choses. Je me suis dit, si j'essayais de faire pied-main équille, ça passe pas. Et puis après j'ai regardé Lulu faire. Elle avait peur de lâcher sur le passe-fil Kachev. Et quand on lui a dit, mais t'inquiète, tu risques rien, bam, elle se prend la barre dans les fesses. Waouh. J'aurais pas aimé être à sa place parce que je vous jure que ça fait super mal de se prendre la barre comme elle se l'est prise. Et après, j'ai fait pied-main équille et je me suis dit, ouais, ça serait bien que j'essaye de faire pied-main équivalse, mais en vrai, j'étais épuisée. Donc j'ai fait la cinéaste de Lulu et je l'ai filmée en train de faire ses petites folies. Et en vrai, c'était vraiment de mieux en mieux, enfin presque. Mais c'était tellement amusant. C'est ce genre d'entraînement, c'est là où on se tape des barres et où on réalise que la gym, ça peut être vraiment dangereux et à la fois vraiment incroyable.